Bien-aimé, le repos dont je te parle aujourd'hui, comme Naaman qui a reçu sa guérison, je ne te parle pas d'un repos qui vient à chaque période, à une période donnée de chaque année. Je ne te parle pas de ce repos-là. Le repos que je viens t'apporter en ce jour, c'est un repos quotidien. Jésus-Christ de Nazareth. Car, bien-aimé, c'est par la parole que Naaman fut sauvé. Alors laisse-moi t'annoncer que quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Bartimée a crié sur ce chemin de Jéricho. C'était la Pâque, sa victoire. Mais il a demandé la vue à Jésus en insistant, fils de David. Bartimée est donc rentré dans le repos du Seigneur. Donc bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Le repos te donne le bâton de Dieu. Le repos te donne le pouvoir. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Comme le peuple d'Israël qui a été transporté par Goliath. Goliath a transporté le peuple d'Israël pendant 40 jours. Tout comme ta situation, cette maladie, cette longue attente, cette dépression, cette frustration, l'humiliation, la honte te transporte depuis un certain temps. Je ne sais pas pour toi, mais Goliath transportait le peuple d'Israël pendant 40 jours, a transporté le peuple d'Israël pendant 40 jours dans la dépression. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ça, bien-aimé, c'était la Pâque. Mais, bien-aimé, David a porté Goliath. C'était donc la Pentecôte. Bien-aimé, parce qu'il avait le pouvoir. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, que la pression donne le pouvoir. Alors, dans cette saison de repos, que Dieu te fasse du bien. Que le repos de Dieu te fasse du bien. Qu'il lui fasse sa grâce sur toi. Qu'il t'accorde la paix, la santé. Car nous sommes dans la saison du repos. Quand tu vois la Pentecôte, c'est parce qu'il y a la Pâque qui est là, bien-aimé dans le Seigneur. Rien n'arrive sans rien. La Pâque te donne la victoire. Mais la Pentecôte, bien-aimé, elle te confirme ta victoire. La Pentecôte, bien-aimé, elle te donne le repos. Et tu le sais, c'est lorsqu'on se repose lorsqu'on a fini de travailler. On se repose lorsqu'on a fini de travailler. Donc, bien-aimé, ça veut te dire que tout ce qui va t'arriver en cette saison sera juste un match rediffusé parce que tu as le score de ce cas impossible, parce que nous sommes dans le repos du Seigneur. Alors, bien-aimé, que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole, bien-aimé. Lorsque Moïse était abandonné dans le fleuve Nil à sa naissance, c'était la Pâque, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, Dieu s'est souvenu de Moïse lorsqu'il était abandonné, oublié dans le fleuve Nil à sa naissance. C'est la Pâque. La Pâque, c'est la préférence. Dieu t'accorde sa faveur. Mais lorsque tu dois traverser la mer Rouge, comme cette situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, bien-aimé, ça c'est la Pentecôte. Dieu te donne son repos, comme il a donné le bâton à Moïse. Dieu te donne son repos, comme il a donné le bâton à David dans la vallée. Dieu te donne son repos, comme il a donné le bâton à Jacob lorsqu'il était seul. Bien-aimé, oublié, abandonné à sa naissance, c'était la Pâque. C'est la préférence. Mais bien-aimé, la Pentecôte te fait rentrer dans la référence. C'est-à-dire de la bergerie à la royauté. C'est-à-dire de la mort à la résurrection. C'est-à-dire tu retrouveras ce que tu as perdu. C'est-à-dire tu ne seras plus une préférence pour Dieu, mais tu seras une référence pour Dieu. Car bien-aimé, lorsque Bartimée a crié Jésus, Jésus ne l'a pas écouté, mais lorsqu'il insistait encore plus fort, fils de David, sur ce chemin de Jéricho, Bartimée arrive à la révélation de qui est Christ. Pourquoi? Parce que Bartimée n'a pas demandé de l'argent à Jésus, mais l'a vu. C'est-à-dire, il voulait devenir une source de bénédiction. Lorsqu'il a crié Jésus, les gens pensaient que c'était pour l'argent.
C'est pour cela que Jésus n'a pas écouté Bartimée. Mais lorsque Bartimée arrive à la révélation de Christ, fils de David, Jésus l'a entendu. Jésus a dit, appelez-le-moi. Jésus a appelé à l'existence ce qui n'a jamais existé dans sa vie. Bartimée est donc rentré dans le repos du Seigneur. C'est-à-dire de préférence. Il est devenu une référence, un point de contact. Le repos du Seigneur te permet d'être un point de contact entre Dieu et les humains. L'ignorance tue, mais c'est la parole qui libère, bien-aimé. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Nous sommes dans le repos du Seigneur, bien-aimé. Tu ne seras plus une préférence. Parce que la Pâque, quand tu vois la Pentecôte, c'est parce qu'il y a une Pâque qui est là. Tu ne seras plus une préférence. Dieu t'a déjà fait une faveur à la croix. C'est pour cela, toi et moi, nous sommes libres aujourd'hui. Mais la Pentecôte, bien-aimé, de préférence, tu deviens une référence. Un point de contact. Et un aveugle nous a montré le chemin. Mais bien-aimé, ce n'est pas nous qui voyons, qui avons les yeux ouverts, qu'on fera le contraire. Bien-aimé. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Le repos du Seigneur, bien-aimé, tu ne dois plus être une préférence aux yeux de Dieu, mais une référence, un point de contact. Alors Dieu te donne ce pouvoir en cette saison, bien-aimé. Je ne sais pas là où tu te situes, mais qu'il te donne le pouvoir, il te donne son repos, comme Daniel dans la fosse au lion. La Bible pouvait nous le dire, Daniel a dormi dans la fosse au lion, parce que le repos du Seigneur était son partage. Pendant la tempête, Jésus dormait. Bien-aimé, c'est la foi qui fait que ceux qui ont des problèmes dorment. C'est le repos de Dieu. Que le repos de Dieu te fasse du bien en cette saison. Car pendant la tempête, Jésus dormait. Daniel a dormi dans la fosse au lion. Combien de lions ont dû dévorer des hommes? Mais Daniel a dormi dans la fosse au lion. Pourquoi? Parce que le repos du Seigneur était son partage. Telle est ma prière pour toi en ce jour. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Car la saison dans laquelle nous sommes, c'est une saison de repos, bien-aimé. Oui, bien-aimé, que le repos du Seigneur te fasse du bien. Oui, bien-aimé, depuis 38 ans, ce monsieur était infime. Il n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine afin de recevoir sa guérison. Mais bien-aimé, il a fallu le repos du Seigneur afin que ce monsieur se lève dans la bénédiction. Prends sa nappe dans la bénédiction et marche dans la bénédiction. Car le repos du Seigneur, c'est la bénédiction. Dieu te donne la bénédiction. Dieu te donne son repos. On dit, on se repose lorsqu'on a fini de travailler. Donc, le repos du Seigneur, c'est la bénédiction. Donc, comme nous sommes dans cette saison de repos, Dieu te donne sa bénédiction. Dieu te donne son pouvoir. Il te dit, Moïse, la Pâque, c'était lorsque tu étais oublié, abandonné. Où on pouvait te porter. Mais le repos du Seigneur, la Pentecôte, bien-aimé, c'est toi qui deviens un porteur. Car bien-aimé, Goliath a porté le peuple d'Israël pendant 40 jours. A transporté le peuple d'Israël dans la peur pendant 40 jours. Mais bien-aimé, laisse-moi t'annoncer dans cette saison de repos, tu es le David de cette situation. Et c'est toi qui porteras Goliath. Car nous sommes dans le repos. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Tu porteras cette maladie incurable comme Ézéchias, car nous sommes dans le temps du repos. Tu porteras la vallée comme David, car nous sommes dans le temps du repos. Tu porteras, bien-aimé, la force au lion comme Daniel, car nous sommes dans le temps du repos. Ce n'est pas la prison qui va te transporter, mais c'est toi qui porteras. Tu porteras la prison comme Joseph, parce que tu as la vie de Dieu qui est en toi. Et la vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue, bien-aimé. Lorsque nous sommes dans le temps du repos, bien-aimé, on ne se précipite jamais en prenant une décision. On ne force pas les choses. On n'est pas pressé. Car bien-aimé, on porte le bâton, le repos du Seigneur en nous, bien-aimé. Que le repos du Seigneur te fasse du bien en cette saison, bien-aimé. Car nous sommes dans le repos, bien-aimé. Ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus, bien-aimé. Nous sommes dans le repos du Seigneur.
Oui, bien-aimé, en guerre, on ne passe pas son temps à défendre, mais plutôt à attaquer. Bien-aimé, c'est toi qui dois porter ce problème. C'est toi qui dois combattre ce problème. C'est toi qui dois appeler ce problème. Ce n'est plus ce problème qui va venir vers toi. C'est toi qui dois aller. C'est dans ce repos-là que nous sommes. Bien-aimé, le repos du Seigneur. La signification du repos du Seigneur, quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Oui, tu n'as peur de rien. Goliath a transporté le peuple d'Israël pendant 40 jours. Mais en un jour, David a porté Goliath. C'est dans ce repos que nous sommes, bien-aimés. Car nous sommes au jour du Seigneur. Et tu le sais, Dieu te fait la promesse en cette saison. Nous sommes dans le repos. On se repose lorsqu'on a fini de travailler. Dans ce cas impossible, j'ai déjà le score de ce cas impossible. Car la Bible pouvait nous le dire par son serviteur que nous sommes dans le repos. Bien-aimé, même si tu es dans le coma comme Dorcas, la promesse te parle. Championne, lève-toi. Car Dorcas était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. C'est le repos du Seigneur, bien-aimé. Oui, c'est le repos du Seigneur. Alors laisse-moi t'annoncer et t'encourager en ce jour que nous sommes dans le repos du Seigneur. Le repos du Seigneur, c'est la Pentecôte. La Pentecôte te donne le pouvoir. Il y a la foi en Dieu et il y a la foi de Dieu. La foi en Dieu, bien-aimé, c'est la Pâque. Mais la foi de Dieu, c'est la Pentecôte. Dieu te donne le pouvoir. Le Saint-Esprit en nous, sur nous, c'est la Pâque. Mais la Pentecôte, le Saint-Esprit avec nous. Quand Dieu est avec toi, bien-aimé, tu t'imagines si le président de la République est avec toi. Et le président élevé au-dessus de tout président, il est avec toi. Le repos, c'est la différence à ton sujet. Oui, bien-aimé, nous sommes dans ce temps du repos où Dieu fera la différence à ton sujet. Oui, comme Lazare dans la tombe, comme David dans la vallée, comme Daniel dans la fosse au lion, nous sommes dans ce temps de repos. Donc sois sage, concentré, patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Dieu veille sur sa parole. C'est dans ce repos que nous sommes. La Bible pouvait nous le dire que ce pauvre aveugle mendiant Bartimée, bien-aimé, s'il avait demandé de l'argent à Jésus, Jésus allait lui donner à manger et le laisser pauvre, aveugle. Mais il a demandé la vue. Il est donc rentré dans le repos du Seigneur. Donc, bien-aimé, quand on sert de pont entre Dieu et les humains, on provoque un concert au ciel. Quand on sert, bien-aimé, de point de contact entre Dieu et les hommes, on provoque une fête au ciel. Oui, bien-aimé. Alors, comme Jérémie dans le trou, l'exhortation était toujours en mouvement. Donc, bien-aimé, c'est le temps, c'est une opportunité dans ce temps de repos de plaire à Dieu. Telle est ma prière pour toi en ce jour. La Pentecôte te donne le repos. Dieu t'offre, il t'offre le repos. Donc, bien-aimé, ne doute point, ne doute pas. Oui, Moïse pouvait nous le dire. Tant que tu ne nous accompagnes pas, c'était dans ce temps de Pentecôte. Tant que tu ne nous accompagnes pas, tant que tu ne te mets pas devant nous, nous n'irons point de ce lieu. Ne nous permets pas, ne nous dis pas de quitter ce lieu. Tant que, bien-aimé, Dieu ne se met pas devant nous, il ne nous accompagne pas, nous n'irons point dans ce combat. Nous n'irons pas de ce lieu. C'est le repos du Seigneur, bien-aimé. Car, bien-aimé, lorsque tu te reposes, tu n'es pas en train de marcher. Quand tu es en train de dormir,
Tu te reposes, tu n'es pas en train de marcher, tu n'es pas en train de courir. C'est le repos du Seigneur. C'est ta parole qui est notre position. Comme David dans la vallée, c'est ta parole qui est dans notre position. Oui, car les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Nous sommes dans le repos du Seigneur. La Pâque est ma victoire. Mais la Pentecôte me donne le repos. Oui, de référence, de préférence, il devient une référence, un point de contact. Donc bien aimé, la Bible déclare que Dieu nous appelle toujours par ce que nous aimons. Dieu nous attire toujours par ce que nous désirons. Donc bien aimé, ce qui te fait mal ou pleurer sera la cause de ta louange demain. Oui, comme Bartimée sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation. Si Dieu te veut, il t'aura. C'est dans ce temps de repos que Dieu appelle ses enfants. C'est dans ce temps de repos que Dieu attire ses enfants. Donc bien aimé, comme Bartimée choisit la bonne part. Car un pauvre aveugle mendiant Bartimée n'a pas demandé de l'argent à Jésus, mais plutôt la vue. C'est pour cela qu'il est donc rentré dans le repos. Donc quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. La foule pensait à la guérison. Mais Bartimée voyait qu'il allait devenir une source de bénédiction. C'est pour cela qu'il est donc rentré dans le repos. Et comme je te l'ai toujours dit, le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Mais Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Pauvre aveugle mendiant, il savait qu'il allait devenir un futur grand évangéliste. Mais la foule qui avait les yeux, à quoi il pensait? Car la foule a regardé Jésus, mais Bartimée avait vu Christ. Alléluia, bien-aimé. C'est dans ce repos-là que nous sommes. Car bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. C'est dans ce repos que nous sommes. Car la foule regardait Jésus, mais Bartimée, malgré qu'il était aveugle, il voyait Christ. Parce qu'il a cru en la parole. C'est dans ce repos-là, bien-aimé. La Pâque, c'est la parole de Dieu. Mais la Pentecôte te donne la présence de Dieu. Bien-aimé, que la présence de Dieu te localise là où tu es. Je ne sais pas là où tu te situes, mais que Dieu prenne la forme de ce qui te manque dans ce temps de repos. Car nous sommes dans le temps de repos, bien-aimé. C'est dans le temps de repos que Sarah a obtenu, bien-aimé, son Isaac. Quand on ne sait plus où mettre la tête, quoi faire, on laisse Dieu faire. C'est ça qu'on appelle le temps du repos, bien-aimé. Tu t'imagines, le repos de Dieu, c'est une bénédiction. Et lorsqu'il s'élève, bien-aimé, Dieu relèvera ta tête. Comme il a relevé la tête du peuple d'Israël pendant ces 430 ans en tournant en rond en Égypte. Dieu relèvera ta tête comme Daniel dans la fosse au lion. Car nous sommes dans ce temps de repos, bien-aimés. Oui, nous sommes dans ce temps de repos. Oui, ce riche qui venait te donner des miettes sur ce chemin de Jéricho, Zachée, c'est dans ce temps de repos qu'il montera sur un arbre pour te voir passer avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es dans le repos du Seigneur. Oui, bien-aimé, la fête changera de camp. Quand tu vois la Pentecôte, c'est parce qu'il y a la Pâque qui est là. Rien n'arrive sans rien. La Pâque est ta victoire, mais la Pentecôte te donne le repos. Dis à ton voisin, la fête changera de camp. Car la Pâque, le repos, la repentance, chaque jour est un jour de repentance, de Pâque et de Pentecôte pour un véritable enfant de Dieu. Je ne te parle pas de la Pâque qui vient à une certaine période de la vie, dans une année. Je ne te parle pas de la Pentecôte, de la Pâque ou de la repentance qui vient à un moment donné, dans une année, à une période particulière dans une année. Non, je ne te parle pas de cette Pâque-là. Car ça, la Pâque dont je te parle, c'est la Pâque du ressuscité. Elle est quotidiennement dans notre vie. La Pâque qui vient à chaque période d'une année. La Pentecôte qui vient à chaque période
d'une année. La repentance qui vient à chaque période d'une année, c'est la Pentecôte, la repentance, la Pâque des humains. Mais bien aimé, la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ est notre Pentecôte. Jésus-Christ est notre repentance. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Que Dieu t'aime malgré tout. Peu importe ce que tu subis, Dieu t'aime malgré tout. Peu importe ta grandeur, demeurons toujours, bien-aimés, au pied du ressuscité. Oui, bien-aimés, c'est ça le repos. Le repos, c'est la paix du cœur. Paix et joie. Que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Oui, bien-aimés, lorsque Jésus est entré à Jéricho, il a guéri un aveugle. Lorsqu'il est sorti de Jéricho, il a guéri 2 autres aveugles. Ma prière pour toi, que tu ne sortes pas de ce mois comme tu es entré. Car nous sommes dans le temps du repos. Que tu ne sortes pas de l'année comme tu es entré. Que tu ne sortes pas de cette semaine qui va débuter comme tu vas entrer. Tu sortiras avec quelque chose. Car nous sommes dans le temps du repos. Telle est ma prière pour toi en ce jour. Dieu ne se trouve pas à la parole, mais dans sa parole. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Bien-aimé, le repos que je t'annonce aujourd'hui, c'est quotidiennement que la paix de Dieu ne te quitte point. C'est ce repos pour toi en ce jour, bien-aimé. Que Dieu te fasse du bien, bien-aimé. Oui, car, bien-aimé, David avait ce repos dans la vallée. Joseph avait ce repos dans la prison. Oui, le repos, c'est la bénédiction, bien-aimé. On ne va pas à l'église pour entrer dans le repos, bien-aimé. On va à l'église pour porter le repos. Dis à ton voisin, on va à l'église pour être une source de bénédiction. On ne va pas à l'église pour s'asseoir sur les chaises. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais la présence de Dieu dans ta vie. C'est de ce repos-là que je te parle. Oui, bien-aimé. Ma prière pour toi, que tu portes le repos dans ta famille. Tu portes le repos du Seigneur dans ta nation. Tu portes le repos du Seigneur pour des nations, pour ta famille, pour ta génération et pour tes proches. Car bien-aimé, c'est le repos du Seigneur, bien-aimé, qui a marqué l'humanité. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. À cause du repos du Seigneur, toi et moi, nous sommes libres aujourd'hui. Nous avons la paix du cœur. Alors sache que la Bible pouvait nous le dire. Si Sarah voulait regarder à la parole de sa douleur, elle n'aurait pas enfanté Isaac. Si Rebecca voulait regarder la parole de sa tristesse, elle n'aurait pas enfanté des jumeaux Jacob et Isaïe. Si Rachel voulait regarder la parole, bien-aimée, de la stérilité, elle n'aurait pas enfanté Joseph. Si Élisabeth voulait regarder la parole de sa honte, elle n'aurait pas enfanté Jean-Baptiste. Alors bien-aimé dans le Seigneur, sache que le repos du Seigneur ne te fera pas regarder la situation. Le repos du Seigneur te fera voir l'opportunité et l'avantage qui est derrière cette situation. Car derrière Goliath se cachait un avantage. C'est le repos du Seigneur. Apprécier ce que tu es. C'est dans ce repos que nous sommes. Car comme on te le répète toujours, tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es. C'est ça la vérité. C'est le repos. Le repos vient faire sortir la chose de Dieu qui est en toi. Tu n'es plus dans la dimension où les gens décident sur toi. Où les gens te portent. Où ton cœur dépend des gens. Tu rentres dans la dimension où tu n'es plus celui qu'on porte, mais tu deviens celui qui porte. C'est le repos du Seigneur. Et c'était, bien-aimé, c'est encouragement pour toi en ce jour. Ce n'est plus ces épreuves qui vont te transporter, mais c'est toi qui vas porter ces épreuves comme David a porté Goliath. C'est dans ce repos-là que nous sommes. Et telle est ma prière pour toi. Que Dieu te donne son repos.
Que ta lumière brille. Que ta guérison gêne proprement. Que la justice de Dieu marche devant toi. Et que la gloire de l'Éternel t'accompagne. Dis-moi béni. Shalom.